Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. Une des principales qualités d'un gestionnaire de paye, c'est vraiment d'être curieux et d'aller chercher l'information. À la fin, quand on arrive à payer correctement les gens, on est satisfait. On se dit, voilà, là j'ai bien fait mon travail, je suis content. La paye, c'est super fun, on dirait pas, mais on s'ennuie pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de gestionnaire de paye au microscope. Gestionnaire de paye, ce métier fait partie de ceux qu'on retrouve dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cependant, en fonction des types, des tailles d'entreprise et des secteurs, le périmètre de ce métier peut changer et parfois la paye est même externalisée. Alors, de la paye pure à la gestion administrative du personnel, à des missions plus axées RH ou encore à la formation, nous retrouvons aujourd'hui 3 professionnels pour nous dépeindre leur quotidien dans ce domaine. Michael Azak est gestionnaire de paye chez Orange Bank après être passée en start-up et en cabinet. Marine Berchery, elle, travaille aujourd'hui chez Payfit après avoir été administratrice générale dans la musique, puis au service Expert Paye chez Nestlé. Et Corinne Dietrich, quant à elle, a 20 ans d'expérience dans le métier et depuis 1 an, elle a fondé son activité de formation à la paye. Alors Corinne, Marine et Michael, êtes-vous prêts à briser tous les clichés sur la paye et à partager ce qui vous passionne dans votre métier ? Oui, tout à fait. Et bien c'est parti. On démarre avec Marine. Toi, tu es payroll spécialiste chez Payfit. Est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer en quoi consiste ce métier et nous parler de ton entreprise ? Bonjour, oui, alors je suis spécialiste paye chez Payfit, qui est une solution de paye en ligne qui vise à simplifier la paye pour ses clients. La plupart des clients ce sont des petites structures et la plupart de nos clients ne connaissent rien à la paye. Donc Payfit a créé un logiciel qui est censé simplifier toute l'utilisation et tout le traitement de la paye. Donc moi je suis spécialiste paye en support des chargés de compte clients auprès de nos clients. Michael, toi tu es chez Orange Bank. Qu'est-ce que recouvre ton poste de chargé de paye et est-ce que tu peux nous présenter ton employeur ? Je travaille chez Orange Bank, qui est donc la filiale banque du groupe Orange. Donc moi je suis chargé de paye. Je vais travailler vraiment sur l'administration du personnel et de la paye des salariés. Ça va vraiment être de l'entrée du salarié à sa sortie et donc durant la vie aussi qu'il va avoir chez Orange Bank, traiter toutes ses questions, ses demandes, sa paye, de A à Z. Et enfin, Corinne, toi tu as été dans la paye pendant des années et tu viens de monter une activité de formation. C'est bien ça ? Exactement. Donc je suis consultante et formatrice paye à mon compte depuis bientôt 1 an. J'ai passé auparavant les 10 dernières années en tant que responsable paye dans des entreprises de plus de 3500 salariés dans la région toulousaine. Selon l'entreprise où l'on travaille, votre métier peut, je crois, être assez différent. On vient de le voir même dans vos différentes présentations. On commence par toi, Corinne, puisque tu as 20 ans de métier. Tu as dû voir une certaine évolution sur les dernières années. Tu as exercé dans une multinationale de 3600 salariés pendant 6 ans. Tu manageais des équipes, tu faisais de la gestion de projet, tu avais ton propre logiciel de paye en interne. Est-ce que tu veux nous parler de ton quotidien dans ce contexte déjà pour démarrer ? Alors effectivement, c'était ma première expérience en tant que responsable paye. J'encadrais une équipe qui a varié en fonction des missions et des projets en cours de 6 gestionnaires de paye à une dizaine. Donc mes équipes étaient en charge de la gestion des payes de A à Z, donc de l'embauche jusqu'à la sortie du salarié. Et j'étais en charge de la supervision des payes avec un périmètre de paye pour le siège et les directions régionales, entre autres. C'est quelque chose de commun d'inventer son propre logiciel de paye quand on est dans une grosse entreprise ? Pas du tout, surtout pas avec une entreprise de cette taille-là, c'était un vrai challenge. Les commissaires aux comptes ont été très surpris par le projet lancé par la direction générale à ce moment-là, mais ça a été vraiment une expérience très très enrichissante. Et un succès ? Tout à fait, avec les félicitations de la direction. Et bravo. Et aujourd'hui donc, qu'est-ce que c'est à quoi il ressemble ton quotidien de formatrice ?
Mon quotidien consiste à accompagner les étudiants et des personnes en reconversion professionnelle dans le milieu de la paye ou en tant qu'assistante ressources humaines ou des managers RH, soit sur la paye, soit sur la politique de rémunération jusqu'au SIRH ou l'accompagnement sur le logiciel Sage que je connais depuis 10 ans par exemple. Donc on est vraiment dans l'accompagnement. Tout secteur. Tout à fait. Parce que ça doit être très différent selon les secteurs aussi, j'imagine. Il y a des spécificités par secteur d'activité, mais les règles de base de la paye, qu'on part du brut pour arriver au net, à part quelques particularités on retrouve les mêmes logiques de calcul, les mêmes règles. Michael, tu as l'air d'accord avec Corinne, avec ce qui vient d'être dit ? Ah oui, complètement. Je la rejoins totalement sur ce qu'elle a dit. C'est vrai que, en fonction des spécificités, je pense notamment à un exemple sur la caisse des congés payés du BTP. Ça reste très spécifique, mais c'est vrai qu'on va calculer de la même manière. On va avoir la même logique de calcul, peu importe l'entreprise. Il faut être matheux, en petite parenthèse. Non, il faut être logique, je pense. C'est plus logique, oui, là-dessus on est... Je suis entourée de personnes logiques, donc, à cette table. Moi, j'ai fait L, donc on peut venir des lettres. Très bien, c'est un bon point pour ceux qui nous écouteraient, qui se poseraient la question. Toi, Michael, à quoi ressemble une journée type chez Orange Bank ? Alors on va avoir des périodes. En début de mois, ça va plutôt être la déclaration à l'embauche, donc une déclaration qui est obligatoire auprès de l'URSSAF, une embauche. Ça va être ça aussi. Ça va être donc envoyer les documents, les relances quand les salariés ne rentrent pas les documents, parce que ça aussi, ça peut arriver. Donc, plus on va avancer dans le mois et les étapes vont être différentes. On va passer ensuite à la saisie de la paye, au contrôle de paye, au virement, aux déclarations des charges. Donc là, ça, c'est un mois complet. Et ainsi de suite. En fait, tous les mois, on va travailler ainsi. Ok, en fait, votre travail, il s'organise vraiment en mois ? Pour mon cas, oui. Ensuite, je pense plutôt à un cabinet comptable, comme... Il a plein de sociétés qui ne s'organisent pas de la même manière. Il va falloir s'adapter. Les déclarations et tout, j'imagine que pour tout le monde est soumis aux mêmes contraintes. Oui. Le traitement de la paye, il est mensuel en général. Ouais. Oui. Avant, tu étais dans une entreprise, une start-up, Michael, qui s'appelle SwiftMind. C'est ça. Est-ce que ton travail était très différent de celui que tu fais actuellement chez Orange Bank ? Oui, complètement. C'est vrai que je travaillais pas du tout de la même manière. J'avais pas du tout le même logiciel aussi. Donc forcément, on est obligé de s'adapter et de se dire maintenant, il ne faut plus que je travaille comme ça, il faut que je fasse comme ça. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue aussi. L'expérience précédente, ça correspondait plus à ce que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, début de mois, les embauches, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois. Il y a beaucoup de logiciels différents ? Oui. Oh oui. Ah ouais ? Oui. Et il y a même des logiciels de paye très connus, mais certaines grosses sociétés peuvent avoir, par exemple, Corinne a créé ça, mais certaines sociétés peuvent avoir aussi une version maison d'un logiciel standard. Et alors en pair-pied ou c'est à peu près le même fonctionnement pour chaque ? Non, ça va pas être le même fonctionnement. Pour en avoir vu plusieurs, donc j'ai vu Sage, Cegid, un petit peu CGDIM, j'ai vu ADP aussi. Tout ça, ça va être des prestataires et ça va pas du tout être la même manière de travailler. On va pas aller chercher les infos au même endroit, on va pas les traiter de la même manière. Par contre, c'est ça aussi qui, dans notre métier, il faut apprendre aussi quand on change d'entreprise à bien se dire, là, je vais peut-être changer de logiciel. Donc, il va falloir que je pense différemment. Et donc, il y a des formations, j'imagine, quand on passe d'un... du coup, Corinne... On appelle Corinne, en fait, finalement. Alors, pas sur tous les logiciels de paye, non, mais effectivement, il est préférable d'avoir une formation sur les logiciels de paye. Généralement, ça se fait en interne. Tout va dépendre de l'employeur et de ce qui est prévu avec l'intégration du collaborateur. Et pour certaines entreprises, on passe donc par une paye externalisée via un logiciel. Marine, toi, tu es un peu plus là-dedans, je crois. Ton travail, il est légèrement différent de ce qui vient d'être évoqué, puisque Payfit, c'est une entreprise qui propose, elle, un logiciel pour simplifier la paye. Tu es en quelque sorte une reine du service client de la paye. Ton job, si j'ai bien compris, c'est donc de répondre à des questions expertes sur la paye des différentes entreprises qui passent par Payfit. C'est bien ça ? Oui, les clients donc sont censés pouvoir utiliser le logiciel tout seul parce qu'il est simple d'utilisation. Il est pédagogue, il est didactique, mais bien sûr, il y a tout le temps des questions, donc à la fois soit sur le produit, soit sur la paye. Donc les clients sont en relation avec des chargés de compte clients. Et quand la question devient un peu trop complexe, c'est nous qui intervenons, donc les spécialistes paye qui intervenons. Donc on peut avoir le client en direct pour résoudre ces questions. On est aussi censé pouvoir faire monter en compétence les chargés de compte, justement pour qu'ils puissent être de plus en plus réactifs et de pouvoir répondre de plus en plus facilement aux questions. Il y a vraiment tout type d'entreprise qui passe par Payfit ? Oui. On a 4000 clients. Payfit a codé, si je ne me trompe pas, une centaine de conventions collectives. Donc on a des restos, on a des garages, on a des boulangers, on
tout type de société. Oui. Et de règles différentes, du coup. Oui, tu parlais de convention, c'est ça ? Oui. Convention collective, donc un ensemble de règles qui régit un secteur. C'est sectoriel en général. Il y a énormément de conventions collectives en France. Donc là, oui, c'est ça aussi qui est stimulant, c'est qu'à chaque fois on apprend. On disait tout à l'heure que les règles étaient communes et que de société en société, c'était les mêmes règles. Après, effectivement, selon ces conventions ou les sociétés, il peut y avoir des petites différences. Et c'est ça aussi qui peut être rigolo. On s'adapte. On peut vraiment connaître toutes les conventions ? Non. Ah, merci de votre honnêteté. C'est impossible. Non, c'est impossible. De la même manière que je dis tout le temps, on peut jamais tout connaître en paye. Ah, je suis assez d'accord. Il y a tellement de choses qui bougent, il y a tellement de règles différentes et des cas différents. Pour moi, c'est dur on peut jamais tout connaître. Au bout de 20 ans, on connaît tout ou pas, Corinne ? Non, pas du tout. Et si on reprend l'actualité des derniers mois, on a bien vu que les textes évoluaient tous les 2 jours. Et à s'y perdre pour un gestionnaire de paye. Donc, ça a été une période assez compliquée, la crise sanitaire en termes de paye. Donc, non, tout connaître, non. Maintenant, je pense qu'une des principales qualités d'un gestionnaire de paye, c'est vraiment d'être curieux et d'aller chercher l'information. Curieuse comme toi. Il faut, ouais. Parce que sinon, on n'arrive plus à suivre. Ouais. Et puis, l'impact, c'est le salaire des gens. Donc, on est obligé. Alors, on l'a vu avec Marine, un bac littéraire peut permettre d'arriver à de la paye. Est-ce qu'on peut aussi faire des reconversions ? Tu en parlais un petit peu, Corinne. Il y a pas mal de gens qui choisissent la paye en reconversion professionnelle après des années d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile ? Alors, c'est facile, ça se fait. Maintenant, il y a quand même du travail. Je vais pas vous mentir. Mais effectivement, il existe un titre professionnel pour devenir gestionnaire de paye, avec des formations qui durent quasiment 1 année. On peut aussi rebasculer sur un métier de la paye par le biais de licences professionnelles. On retrouve aussi dans les métiers de la paye des personnes qui sortent de Bac+3 en comptabilité jusqu'à Bac+5 en comptabilité et ressources humaines. Il y a d'autres profils que vous avez fréquemment rencontrés qui ont fait une reconversion vers la paye ? Il y a un profil type ou c'est ouvert à plein de gens ? Tous les gens que j'ai croisés qui ont fait des reconversions, ils venaient d'environnements très différents. Donc c'est vraiment un moment, ça les intéresse, les RH. Non, il y a pas de profil type du tout. Tout le monde peut, comme le dit Corinne, en passant par ces formations-là, arriver à la paye. Et si j'ai un tout petit conseil, formez-vous, oui, et pratiquez le terrain. Faites des expériences, c'est là qu'on apprend le plus de choses. C'est dangereux de dire ça. Faites des expériences sur les bulletins de paye. Non, formez-vous sur le terrain aussi. Voilà. S'il y a des opportunités après des expériences sur le terrain, allez-y, foncez. Il faut aimer les chiffres, ça c'est incontestable. Et effectivement, pour rejoindre Marine, il faut s'exercer, il faut faire beaucoup d'exercices dans le cadre de sa formation. C'est indispensable pour bien maîtriser toutes les règles de calcul qui sont inhérentes au calcul correct des bulletins de paye. Des petits conseils, toi aussi, Mickaël ? J'ai déjà vu 1 ou 2 collègues qui ont fait de la reconversion, mais c'est vrai que j'ai pas assez de vécu pour dire oui, c'est fréquent. Avis à tous ceux qui nous écoutent, c'est possible, peu importe votre parcours professionnel d'avant, tant que vous avez la curiosité, l'envie d'apprendre et que vous avez un amour des chiffres et que vous aimez le travail en équipe. Exactement, c'est ça. Alors, il y a une différence selon les conventions, selon les tailles d'entreprise. Ça rend le métier différent. Selon aussi le fait de l'exercer en cabinet ou en entreprise. Est-ce que ça marque aussi une différence, Mickaël ? Ah oui, ça va vraiment être différent puisque quand on est dans une entreprise, on va gérer toute l'entreprise. Alors qu'un cabinet comptable, on va gérer plein d'entreprises et les questions de l'entreprise vont vraiment être différent, donc il va falloir régler le baromètre. Je vois Marine qui acquiesce ce que je suis en train de dire. On va vraiment être dans une logique de faut que je réponde à ce client-là. Cette réponse pour ce client-là n'est pas forcément valable pour un autre. Toi, tu préfères quoi ? Grosse entreprise. Ok. Marine ? Moi aussi, alors j'ai pas travaillé en cabinet, mais nos interlocuteurs sont pas les mêmes aussi en cabinet. On parle avec les clients, on parle pas en direct avec les salariés. En entreprise, on est face aux salariés. Mais moi, je préfère l'entreprise aussi. Parce que justement, cette différence de relations humaines au quotidien, où quand tu es dans une entreprise, forcément, tu croises les autres et tu fais partie d'un tout. Quand tu es en cabinet, tu es un prestat un peu plus extérieur. Pardon. Ouais, ça, du coup, oui, c'est personnellement, je préfère être impliquée dans une entreprise. Puis même plus on va être gros, on va avoir aussi des accords d'intéressement, de participation. On va être vraiment dans des projets entreprises
qu'on va pas forcément avoir en cabinet comptable. Et ça, c'est personnel, ça j'aime bien. Corinne ? Je rajouterais que, alors effectivement, travailler en cabinet comptable, en paye ou en entreprise, c'est totalement différent. En cabinet, on va plus gérer un dossier de A à Z, un client de A à Z, avec généralement du conseil social. En entreprise, tout va dépendre de la taille de l'entreprise. Si vous êtes en TPE ou en PME, vous allez généralement avoir un poste généraliste, donc de la paye et certainement des missions RH. Plus l'entreprise sera importante, plus vous serez spécialisé en paye. Et donc, vous traiterez généralement la paye de A à Z, ou alors vous serez focalisé sur une particularité de la paye. Vous pourrez être en charge que de la saisie, du contrôle des bulletins ou que des charges sociales. Ou traitement de la maladie aussi. Attendez, vous pouvez me refaire les différentes parties, m'expliquer un peu ? Alors, si l'entreprise a un effectif important, Oui. le gestionnaire de paye sera généralement spécialisé dans un domaine particulier. Soit il sera en charge de la saisie des éléments de paye, soit il sera en charge du contrôle des éléments, de la saisie des éléments et des bulletins, soit il sera en charge de l'acquittement des charges sociales, donc des DSN, voire des dossiers spécifiques, le traitement de la maladie, du suivi des indemnités journalières de sécurité sociale, etc. Et ça, c'est un truc qui peut vous intéresser, d'être mis sur des tâches vraiment très précises comme ça ? Non. Pas du tout. Aucun de vous trois. Je pense que c'est... Alors oui, comme dit Corinne, c'est quand les sociétés sont plus grosses, ça arrive. Je pense, heureusement pour nous, c'est un peu plus rare. Mais ouais, moi, je préfère gérer plein de choses en même temps et pour pouvoir continuer à apprendre sur tous les thèmes et pas perdre de vue le terrain aussi, l'opérationnel. Rester en contact avec ce qui se passe, le calcul de paye, la logique, pas perdre pied. Marine, toi, tu as aussi une expérience dans la musique. Tu gérais les payes des intermittents du spectacle. C'est très différent aussi, non ? J'ai connu la paye avec la paye des intermittents du spectacle, donc je savais pas encore que c'était plus compliqué, ou pas d'ailleurs que le reste. Mais oui, j'ai commencé en administration générale et avec la paye des intermittents et c'était sympa. C'était spécifique, oui. Oui, mais... parce que là, vous dites non tous à la tâche très minutieuse et particulière. Quand tu es sur un secteur comme la musique, avec des intermittents du spectacle, on y est quand même là sur un truc un peu... Autant je faisais les embauches, je faisais... Voilà. Donc ta tâche, c'était pas... Ma population, c'était les intermittents du spectacle. Okay. De la même façon qu'un gestionnaire dans un cabinet de consulting, ça va être les consultants... On fait du début à la fin. Et chez Believe, la paye était externalisée ou... Oui, du coup, moi, j'étais responsable paye unique. Donc, je faisais à la fois la gestion et les contrôles de paye en lien avec notre prestataire de paye. Oui. Donc, en fait, tu envoyais les informations et tu les récupérais et tu validais... exactement, ok. Tu validais les contrôles. Et toi, Michael, il était très différent le métier quand tu travaillais chez Sodial, c'est ça ? Alors chez Sodial, j'étais en alternance. Ok. Et donc là, c'est vrai que sur le poste en lui-même, c'était vraiment que de la gestion de paye. Le poste en lui-même, il y avait très peu d'administration du personnel et c'était très axé paye. J'ai énormément appris durant cette alternance. J'ai vraiment progressé. Mais c'est vrai que le côté administration du personnel, par la population, il y en avait très peu. Ça n'a pas forcément changé parce que je pense que s'il y avait plus d'administration du personnel, j'en aurais fait aussi. C'est juste que dans le poste, il n'y en avait pas beaucoup, mais ce n'était pas des changements du tout au tout. Toi, Corinne, tu as été dans une multi-entreprise pendant 3 ans, qui a vécu des fusions-acquisitions. Il y avait un environnement qui était du coup multi-conventionnel, on y arrive. Tu as multiplié en fait tout ce qu'il fallait. Hein. Tu t'es fait une expérience béton là-dessus. Ça donne quoi quand on travaille dans ce genre d'entreprise côté paye du coup ? On s'ennuie pas. Ah bah j'imagine. Là, toi qui parlais d'aller chercher l'info et d'être curieux... C'est ça. Non, mais c'était très enrichissant. On avait des périodes assez compliquées, je le cache pas. Parce qu'en plus du quotidien qu'un service paye peut connaître, il fallait jongler avec les conventions collectives, les différentes actualités qui évoluaient. Et le fait de travailler sur des fusions, des acquisitions, voire des rachats, ça permettait d'auditer des processus de paye. Donc, non, c'était génial. C'était génial. Oui, tu as l'air enchantée. Et toi qui as l'air si passionnée et qui aime bien avoir à gérer aussi, tu as l'air d'aimer le challenge des grosses entreprises par la création d'un logiciel. Comment est-ce que tu as bifurqué vers la formation alors que... Parce que pendant ces 10 années où j'étais responsable paye, j'ai intégré des stagiaires et des contrats en alternance. Ouais. Et même s'ils avaient des cursus complets, je trouvais qu'il manquait de vision pratique du métier. À côté de cela, relever des challenges pendant 10 ans,
Je pense qu'il faut arriver à lever les pieds à un moment donné. Et donc, j'ai voulu accompagner ces personnes dans les organismes de formation ou dans des écoles en leur apportant cet aspect pragmatique du métier, que ce soit au niveau RH ou paye. Très bien. Mais c'est un nouveau challenge du coup pour moi. Ouais, et puis tu n'as peut-être pas dit ton dernier mot, peut-être que tu reviendras après. C'est possible, j'interviens encore en entreprise sur des audits. Donc, voilà, quand on gratte, on trouve l'information. Comment est-ce que vous avez choisi la paye? Pourquoi? Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Marine, tu disais tout à l'heure, toi tu as fait un bac L. C'est hyper étonnant, on s'imagine pas du tout ça quand on parle à des gestionnaires de paye. Bac littéraire, j'ai voulu travailler dans la musique, mais dans... Alors je disais, c'est pas vendeur, mais dans la paperasse. J'aime bien l'administratif, j'aime bien remplir des formulaires ou faire... Ça, on est d'accord, c'est pas un cliché. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire de paye, on aime quand même l'administratif, la paperasse, l'organisation. On essaye de se digitaliser, on arrête d'imprimer. Mais oui, on traite énormément de choses, on traite énormément de données. Donc oui, ça me plaisait. Et puis j'ai découvert la paye des intermittents, je l'ai prise sur le tas. Je saurais pas expliquer comment, pourquoi. C'est peut-être un côté un peu rigoureux. Et j'aime bien un bulletin de paye bien fait. Je trouvais ça, ça m'a intéressé. Comment on fait pour payer correctement les gens? Si vous aussi, quand vous parlez d'un bulletin de paye, vous avez de l'excitation et des c'est ça. Et les yeux qui brillent foncés comme Marine. La paye, c'est super fun. On dirait pas, mais on s'ennuie pas. Je suis encore d'accord. C'est vraiment, on est toujours sans cesse en train de se dire, voilà, aujourd'hui je fais comme ça, je travaille comme ça. Je dois arriver là, comment je vais y arriver? Puis après, il y a les requêtes de dernière minute qu'il faut faire aussi. Plein de choses à gérer en même temps, mais à la fin, quand on arrive à payer correctement les gens, on est satisfait. On se dit, voilà, là, j'ai bien fait mon travail, je suis content. Malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir à côté, on se dit, il faut que je me focalise là-dessus. Et c'est toujours satisfaisant à la fin. On dit, là, aujourd'hui, on a bien payé les gens, ils seront contents. Donc ça, c'est bien ça. Elle est là la principale satisfaction dans votre métier, c'est le moment de la paye, le retour des personnes à qui vous adressez, à qui vous facilitez la vie, que ce soit des entreprises ou des salariés. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre activité, Marine? Alors moi, dans mon expérience, étonnamment, j'ai finalement été assez peu en contact direct avec les salariés. L'expérience lors de laquelle j'étais en contact, effectivement, je me suis rendu compte que oui, au final, quand on a ou même quand on explique un bulletin de paye à un salarié et qui comprend et qui se dit ah d'accord, et il se sent pas floué en fait. Il dit ah ok d'accord, c'est pour ça, parce qu'il pense tout de suite il se dit attends, pourquoi ça s'est déclenché, pourquoi je paye autant, t'essayes de m'embrouiller. Non, on explique correctement la règle légale de paye et il comprend et on développe aussi une confiance. Et oui, effectivement, c'est gratifiant. C'est la relation humaine, toi, qui est au cœur de ce qui te fait le plus... Et les bulletins de paye très jolis et bien faits. Oui, techniquement. En fait, la paye, je trouve ça étonnant. Ça peut être super gratifiant parce que même, on est tout le temps... On le disait tout à l'heure, notre cerveau est tout le temps sollicité et faut être assez vif. Et donc, quand on a compris une règle de paye ou quand on a réussi à l'expliquer ou quand on a réussi à l'intégrer dans un logiciel, la paramétrer, on peut être fier de soi. Et toi, Mickaël, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton quotidien et dans ton métier? Moi, ça va vraiment être tout le calcul. Tous les calculs qu'il peut y avoir, ça c'est vraiment... Toi, t'as pas fait un bac littéraire, toi? Non, j'ai fait un bac STG, spécialité comptabilité et finance d'entreprise. Voilà, on y était. C'était vraiment les calculs. Je commence de plus en plus à apprécier le contact salarié. Je dis pas que j'ai jamais aimé ça. Quand le salarié a une question, on lui explique. On se rend compte que finalement, on a été trop technique. On est trop resté focalisé sur, comme si on parlait à un gestionnaire de paye. On réexplique. Et au bout d'un moment, quand le salarié fait « Ah d'accord, j'ai compris, super, merci », et ça c'est top parce que finalement, on a réussi à expliquer notre métier à quelqu'un qui ne le connaît pas. Corinne, tu nous as pas dit ce qui te plaisait particulièrement, toi, dans ce métier? Moi, c'est les relations humaines. Le gestionnaire de paye fait partie d'un service support dans l'entreprise. Donc, au-delà des explications du bulletin de paye, c'est vrai qu'on se doit de répondre aux différentes interrogations qui peuvent être relatives à la mutuelle, à tout un tas d'éléments. Donc, c'est vraiment important, à mon sens, d'accompagner les salariés, quelles que soient leurs questions qu'ils peuvent avoir au quotidien. Est-ce que vous avez certaines fiertés dans votre travail dont vous aimeriez parler, quelque chose que vous avez réalisé ou là, d'un seul coup, vous avez vu l'importance que vous aviez à niveau individuel ou même plutôt collectif, Mickaël, par exemple? Oui, j'en ai. J'ai réussi à créer vraiment des maquettes de contrôle pour simplifier vraiment le contrôle de paye de tous mes collègues. Après, qu'ils l'utilisent ou pas, ça, c'était pas de mon ressort. Mais c'est vrai que créer beaucoup de choses pour simplifier le travail. On n'avait pas un logiciel de paye fiable. Donc, on était obligé de faire à la main.
entre guillemets, on ne faisait pas chaque bulletin à la main, mais de créer des matrices en fait de calcul, de contrôle qui vont nous permettre de simplifier. Et c'est vrai que quand on peut simplifier le contrôle de 2900 bulletins, c'est vraiment satisfaisant. J'ai l'impression que Michael, bientôt, il va nous pondre un logiciel de paye. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sens une petite passion naissante. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête, mais bon, il me faut beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de technique paye et aussi informatique, mais c'est quelque chose que j'ai dans le coin de ma tête et pourquoi pas. Mais ça me plairait forcément. On le sent. Il y en a qui veulent parler d'autres fiertés dans leur quotidien et dans leur métier. Moi, je rebouclerai sur le déploiement et le développement de notre logiciel de paye dans une précédente vie, on va dire. Donc effectivement, on a tous été très contents d'avoir les félicitations de la direction. Mais je me souviens que j'avais assisté à une réunion avec la CARSAT, puisque c'était en même temps que le déploiement de la DSN phase 2. Donc à l'issue de la réunion à la CARSAT, le directeur du traitement des données sociales de la CARSAT de Toulouse m'a attendu pour me féliciter sur la fiabilité et les données correctes qui remontaient dans la DSN. Ça fait très plaisir. Et Marine, toi ? Moi, je pense à une expérience que j'ai eue. J'ai participé à la création d'un BSI, le bilan social individualisé. En fait, c'est un document qui est envoyé à tous les salariés et qui récapitule toutes les données, tous les événements de paye qui s'est passé sur une année. Donc, je faisais partie du comité de pilotage avec différents interlocuteurs RH, donc CNB, en rémunération, j'ai contrôle de gestion sociale, DRH de tous les sites. On a géré ça pour 10 000 salariés. Donc, j'étais la référente sur les données paye. Et du coup, j'ai dû agglomérer toutes les données paye, traiter toutes les données paye pour les ressortir sur le BSI. Donc, bien sûr, avec l'aide de tous ces interlocuteurs. Et c'était un gros travail de coordination. Ça s'est bien passé et j'étais assez fière de moi. Est-ce que parfois on vous pose des questions, vous êtes face à des situations et vous ne savez absolument pas comment le régler et d'un seul coup, c'est du jamais vu, de l'inédit. Est-ce que ça arrive beaucoup dans votre quotidien d'être confronté à des situations où il faut aller chercher la réponse, il faut se renseigner et d'un seul coup on perd un petit peu pied par rapport à ce qui nous est demandé? Marine? Oui. Oui, souvent, étonnamment, parce que comme je disais, on ne connaît jamais tout en paye. Et dans ces cas-là, pareil, on est curieux, on se renseigne, on va voir les supports, on parle à ses collègues, on parle à d'autres professionnels de la paye, si on a un réseau, on échange à fond et on trouve la solution en équipe ou en parlant avec les autres professionnels. Ouais. Alors j'ai avec moi 3 gestionnaires de paye, même s'il y a des termes qui peuvent un petit peu varier selon. Il y a quelque chose que tout le monde confond en permanence et que vous voulez rétablir aujourd'hui parce que vous en avez marre qu'on vous confonde toujours avec eux. Le gestionnaire de paye n'a rien à voir avec le comptable. En quoi est-ce différent et pourquoi faut-il arrêter de vous parler de comptabilité globale? Corinne? Le comptable va être en charge soit de régler les factures clients, soit de gérer les écritures comptables en lien avec les opérations bancaires, soit de basculer l'OD de paye, donc l'écriture de paye, dans les comptes comptables associés, les fameux comptes de classe 4 et de classe 6. Le comptable ne va pas être soumis à une législation qui évolue régulièrement, contrairement à un gestionnaire de paye où ça peut évoluer tous les 4 matins. Tout le monde est d'accord avec ces différenciations ? Oui. Alors il y a énormément de comptables qui s'occupent de la paye dans beaucoup de sociétés, mais oui, le poste est différent. Un gestionnaire de paye n'est pas forcément comptable et un comptable n'est pas forcément gestionnaire de paye. Il y a beaucoup de gestionnaires de paye qui ne connaissent pas grand-chose à la comptabilité et inversement, les comptables ont certainement des bases de paye, mais c'est très différent. Et c'est vrai que quand tu dis que je travaille dans la paye et qu'on me dit « Ah oui, moi aussi je connais quelqu'un qui est dans la compta », non, c'est pas pareil, on fait pas les mêmes choses. C'est pas nécessaire et évident que le gestionnaire de paye ça peut se passer, ça peut être une passerelle envisageable, mais ça dépend des profils finalement. Oui, ça va dépendre des profils. Et, moi, je rejoins ce qu'a dit Corinne et Marine. C'est pas le même métier. Il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais c'est pas le même métier, c'est pas la même manière de réfléchir son métier, mais certains comptables vont pouvoir devenir gestionnaires de paye sans problème, puisqu'ils vont réussir à s'adapter, comme on le disait tout à l'heure. Le gestionnaire de paye, il doit avoir une grande capacité d'adaptabilité que le comptable n'a pas forcément à avoir. C'est ça. Après, un gestionnaire de paye, à mon sens, doit avoir un minimum de connaissances comptables pour peut-être comprendre pourquoi son OD de paye, son journal de paye va être déséquilibré. Encore une fois, ça sera important aussi quand on est en paye oui, comme tu dis, d'avoir
quelques notions pour pouvoir parler avec les comptables. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges, encore une fois, entre comptables et payeurs en entreprise, en cabinet. Donc pour se comprendre correctement et voilà, comprendre ce que l'autre attend, c'est bien d'avoir quelques petites bases communes. Donc ce podcast, c'est aussi l'occasion d'aborder plein de sujets sans tabou. Et on a parlé des avantages, de ce qui vous plaisait dans votre quotidien et dans votre métier. Parlons désormais des petits inconvénients. Qu'est-ce qui est plus pénible, stressant, rébarbatif dans votre métier au quotidien? Qu'est-ce qui vous pèse le plus? S'il y a des aspects négatifs à souligner, ce seraient lesquels, Marine? Ce qui peut être dur, c'est d'avoir un logiciel qui n'est pas fiable. Ça, du coup, nous, c'est pour ça que les contrôles de paye en tant que gestionnaire de paye, en tant que responsable de paye sont super importants. Il y a des très bons logiciels, mais voilà, l'erreur, même si c'est technique, l'erreur est humaine. Il peut se passer des choses, donc c'est important de contrôler. C'est important aussi d'avoir un support justement de quelques logiciels que ce soit, qui soit compréhensif envers nous, notre quotidien de gestionnaire, notre quotidien de responsable, qui comprennent que nous, on est en relation directe avec les salariés ou les clients et qu'il faut que les choses avancent. Il faut que le problème soit résolu, même si voilà, le 0% d'erreur, c'est rare. Il faut être compris en fait dans sa gestion de la paye. Mickaël, tu as l'air assez d'accord avec ce point-là? Complètement d'accord. Et c'est plutôt un point en particulier qui vraiment... Oula, ça a l'air dur, ouais. C'est assez dur, c'est que la personne, on va dire, le manager, il va être là depuis 10 ans, il sait comment ça se passe et il donne une information à la dernière minute. Ça, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est pas possible, en fait. D'un moment, on a justement des contraintes techniques, réglementaires, enfin, on paye les gens à tel jour, il faut que ce soit comme ça. D'un moment, on ne peut pas rigoler avec la paye des gens. Pour une personne, par exemple, bloquer toute une paye, c'est pas possible. Et ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Ça t'arrive souvent? Là, aujourd'hui, non, mais dans des expériences précédentes, ça arrivait tous les mois. Tous les mois, on y avait le droit et on bloquait 2900 payes pour 10 salariés. C'était pas possible. Non. Et en fait, je pense que c'est lié aussi à un autre sujet qui peut m'irriter, c'est la reconnaissance qu'on a dans la paye en tant que payeur. Voilà, ce que tu dis, Mickaël, c'est ils savent pas tout ce qu'on fait derrière, donc ils donnent les informations au dernier moment parce qu'ils se rendent pas compte de tous les impacts que ça a derrière. Et pour certains, la paye c'est facile, il y a juste à appuyer sur un bouton, alors que non. Et voilà, ce manque de reconnaissance parfois, ça peut être très très irritant. Corinne, toi, c'est le manque de reconnaissance aussi? Ouais, je rejoins totalement Marine sur le rôle de presse-bouton en fait des gestionnaires de paye. Le bouton magique n'existe pas. En tout cas, moi, je l'ai jamais trouvé en 20 ans. Il y a beaucoup de tâches qui sont inhérentes en fait au calcul d'un bulletin de paye. Et c'est vrai que comme le disait Mickaël, dès qu'on reçoit des informations en retard, ça peut être compliqué. Bon, souvent c'est les mêmes managers qui transmettent les informations hors délai, même s'il y a des process, etc. Après, je suis persuadée qu'il faut fonctionner en donnant, qu'il faut avoir quand même une certaine latitude pour prendre en compte les informations, mais c'est vrai que c'est fatigant. Le mot est peut-être dur, mais c'est fatigant de toujours récupérer au dernier moment les informations des mêmes managers. Vous êtes en bout de chaîne, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, mais complètement. C'est vrai. Gestionnaire de paye, c'est très demandé en entreprise, dans toutes les tailles et dans tous les secteurs d'ailleurs. De toute façon, c'est un truc qui se retrouve, peu importe l'activité. Mais du coup, quelle est la demande sur le marché actuellement? Corinne, tu as peut-être une vision un peu plus globale? Beaucoup de demandes, mais je pense comme toujours, c'est que ce soit des débutants ou des expérimentés. La difficulté, je pense qu'on va retrouver, c'est au niveau du salaire. Alors moi, du coup, j'ai une vision de la province, donc je ne vais pas avoir les mêmes fourchettes de salaire. Et ça va nous intéresser aussi. D'accord. C'est vrai que les entreprises cherchent beaucoup à recruter des gestionnaires de paye. Ça reste quand même un métier sursollicité, donc avec forcément des départs. Donc si on parle de salaire pour la région toulousaine, la moyenne se situe entre 2000 et 2400 euros par mois, donc à peu près 24 à 28 800 euros. On rencontre quand même des entreprises qui vont embaucher des gestionnaires de paye en début de carrière à 1700 euros. Donc là, du coup, on a une fourchette plus large qui démarre à 20 000 euros par an jusqu'à peu près 30 000. Après, je sais qu'en région parisienne, les salaires sont différents, mais c'est une réalité aujourd'hui. On démarre à 1700, du coup. Ouais. On peut retrouver des gestionnaires de paye débutants qui démarrent à 1700 euros sur Toulouse. D'accord. Et Marine, toi, t'as fait que sur l'Île-de-France Oui, le gestionnaire de paye, je saurais pas vraiment dire, parce que mes expériences, c'est des postes un peu plus atypiques en paye, spécialiste paye, consultant, mais
avec un petit peu d'expérience. Alors du coup, pas au début, puisque il faut d'abord faire ses preuves sur le terrain ou acquérir de l'expérience. Mais pour des postes un peu plus atypiques, on peut être entre 45 et 50 à l'année. En début de carrière ? Non, du coup, après quelques années d'expérience. D'accord. Ouais. Ok. Michael, t'en penses quoi ? Alors sur les postes atypiques, aucun moyen d'acquiescer ou pas, mais ça, plutôt en Ile-de-France, donc sur un poste de gestionnaire paye, j'aurais plutôt dit autour de 30 000 euros bruts par an. Ensuite, à peu près, ça évoluerait vers 34 000, 3-4 ans d'expérience. Et là, vous m'avez donné des fourchettes, mais sur vos cas particuliers ? Vous pouvez pas me dire que vous connaissez pas vos salaires. Hein. Alors là, je ne vous croirais pas. Oui, moi, là actuellement, entre 45 et 50. Ok. Corinne ? Moi, je suis indépendante, donc je sors un petit peu du cadre. Ouais. Toi, tu factures les formations ? C'est ça, tout à fait. Je facture mes interventions ou quand j'accompagne individuellement des gestionnaires de paye, c'est des forfaits journaliers ou de demi-journée de formation. Donc, c'est vraiment un cadre totalement différent. Et ça rémunère bien la formation à la paye ? Oui. Oui ? Oui. Ou par rapport à, je veux dire, quand tu étais justement salarié de grande entreprise, tu t'y retrouves, quoi. Il y a une demande nécessaire. Il y a une demande pour en très vivre. importante. Et toi, Michael, t'es à combien ? Entre 35 et 37. Ça a été réfléchi, c'est dit avec un grand sourire, c'est bien. Quelles sont les évolutions de carrière possibles quand on fait de la paye ? Il y a beaucoup de termes, de métiers, Marine t'en parlait. Comment est-ce qu'on peut voir les perspectives d'évolution ? Corinne ? Alors, ça va dépendre aussi des entreprises ou des cabinets. En entreprise, un gestionnaire de paye débutant pourra évoluer vers un poste de gestionnaire de paye confirmé, éventuellement sur un poste d'adjoint au responsable paye si la structure le permet, et ensuite responsable paye. Ça ouvre aussi les portes pour évoluer sur des postes de ressources humaines. Donc, ça peut être demain un tremplin pour être RRH dans une entreprise. Ça vous parle, Marine ? Oui, surtout que je trouve ça super important pour des RH d'avoir une base paye. Voilà, ça aide beaucoup, je pense. Après, il y a tous ces postes que j'appelle atypiques qui peuvent graviter autour, qu'on peut retrouver dans certaines sociétés, dans leur expert paye, en support d'une externalisation, d'un service externalisé, consultant, à faire des audits, etc. Des postes comme ça qui, je pense, émergent de plus en plus. Ça te plairait ? Ça me plaît. Ouais. Oui. Alors moi, je ne veux pas juste me rester à la paye, puisqu'il y a paye, gestionnaire de paye, mais il y a aussi tout ce qui va être les rôles de consultant paye, donc qui vont intervenir en entreprise un peu comme Corinne, mais aussi tout ce qui va être aussi consultant SIRH, donc accès paye. Là, vraiment, je pense qu'il y a une énorme... Alors là, malheureusement, je n'ai pas de chiffres ou quoi que ce soit, mais une énorme demande, puisqu'il faut avoir une double casquette, donc technique, informatique et aussi paye. Alors, il faut m'expliquer. Accès paye ? SIRH. Système d'information oui. RH. Des ressources humaines. Des ressources humaines. Ensuite, il y a le contrôleur de gestion sociale. Je trouve que le contrôleur de gestion sociale, il travaille sur des données paye. Alors si en plus il a une expertise paye, je peux pas me dire non, si j'ai fait de la paye pendant 10 ans, je peux pas ne pas devenir contrôleur de gestion sociale. Ce que t'aimerais. C'est une de mes pistes. Ouais. Voilà, je suis fermé à rien du tout, juste la paye. Rester dans le domaine de la paye. Contrôleur de gestion sociale, pour moi, on est dans la paye. On traite des données paye. C'est la maladie, les absences, la rémunération, les effectifs. Tout un tas de données, ça provient de la base paye. Est-ce qu'il y a une compétence acquise au fil de l'expérience dont vous aimeriez nous parler ? Marine ? Quand on a la chance d'avoir des équipes dans une société, ou au moins d'avoir des relations, du support pour parler paye, travailler en équipe, en paye, c'est top. Et c'est une grande qualité aussi, pouvoir échanger, parce que comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais tout en paye, et pouvoir échanger, c'est mine de rien, c'est vivifiant. Le travail d'équipe, c'est top. Travail d'équipe pour Marine. Corinne ? On est dans un environnement qui bouge beaucoup, donc il faut savoir jongler avec les règles qui évoluent en permanence, peut-être des environnements différents dans le cadre de rachats, de fusions, etc. Donc il faut savoir s'adapter. Et avoir, je pense, un bon esprit de synthèse. C'est vrai qu'on s'imagine pas l'adaptabilité, justement. Au contraire, on se dit qu'en tant que gestionnaire de paye, il y a un décor qui est planté, c'est toujours le même et que les process sont toujours les mêmes. Et en fait, ce qu'on découvre à travers vos 3 témoignages, c'est que l'adaptabilité à la vie, ce qui se passe, comme aujourd'hui en 2020, ou comme les conventions, les évolutions. En fait, on a l'impression que le métier de gestionnaire de paye,
au premier abord, est un métier où on va s'ennuyer parce que c'est répétitif, c'est rébarbatif, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas un mois qui se ressemble. Donc, en fait, c'est systématiquement différent d'un mois sur l'autre. Et on apprend toujours en paye. Tout le temps. Même si on croit peut-être s'ennuyer, ou on apprend. Après, on change et on se rend compte qu'on a beaucoup appris, que ça nous a aidés. Et là, notre capacité d'adaptation aussi surgit. Et on apprend tout le temps. Ok. Et Mickaël, toi ? Moi, ça serait plutôt aussi je dirais pas le travail d'équipe, parce que ça, c'est quelque chose que je connaissais déjà, puisque je faisais du sport à côté. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que pouvoir échanger avec tout un tas de personnes qui n'ont pas du tout le même vécu, et finalement, on peut se rendre compte qu'on va avoir des visions différentes, mais on va arriver au même but. Et c'est ça que moi, je trouve ça assez marrant. J'ai un collègue en particulier, on va se dire non, il faut faire comme ça, et lui, il va dire non, il faut faire comme ça. Finalement, on va dire la même chose, mais avec nos mots, et on va se dire, on va réussir à avancer en mettant en place des choses, en réfléchissant, et on se rend compte qu'on ne va pas réfléchir du tout de la même manière. Et ça, je trouve ça très satisfaisant, très bien, très positif. Je rajouterais juste en complément de Mickaël qu'il faut avoir une bonne résistance au stress. Parce que pour rejoindre ce qu'il disait un petit peu plus tôt, on a toujours des managers qui nous donnent des primes à verser au dernier moment, par exemple, etc. Ou alors des RH qui nous remontent des contrats de travail parce qu'on vient d'embaucher quelqu'un. Et nous, on a toujours les mêmes deadlines. Il faut virer à telle date les salaires. Et puis, on n'est pas à l'abri d'avoir des bugs de logiciels en parallèle. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir vraiment une bonne résistance au stress parce qu'il faut respecter les délais tout en intégrant les derniers changements qui n'étaient pas forcément prévu, ou faire face à des bugs de logiciels qui peuvent arriver n'importe quand. Marine, tu voulais rajouter autre chose ? Mickaël parlait des équipes différentes, et en plus, donc j'en reviens à l'esprit d'équipe. En plus, on paye, et de plus en plus, je pense, on a énormément de profils différents. On a tous les genres, on a tous les âges, on a tous les horizons, on a toutes les formations de base, parce qu'il y a beaucoup de plus en plus, je pense, de reconversion aussi en paye. Donc, on a des expériences différentes et ça, c'est top aussi. On apprend tous les jours et de tout le monde, en fait. Alors, si je résume, résistance au stress, esprit d'équipe, de l'organisation, de la rigueur, de la curiosité et de l'adaptabilité, même si c'est pas facile à dire. Si vous réunissez toutes ces qualités, vous pouvez vous réorienter vers gestionnaire de paye. Ce métier est, semble-t-il, fait pour vous. J'ai bien résumé la situation ? Parfaitement. C'est parfait. Ça. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de gestionnaire de paye. Merci à Corinne Dietrich, Marine Berchery et Mickaël Azak d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir gestionnaire de paye, sachez que cette formation diplômante à Bac+2 de niveau reconnu par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en 1 an ou alors en 2 ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.